j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, je travaille pas pour mon employeur aujourd'hui. C'est ma journée off de la semaine, en plus de mon vendredi là, parce que je suis encore à 3 jours semaine. Je viens de me faire un petit déjeuner, j'ai fait du montage ce matin puis tout, il est déjà presque 10 h. C'est une journée ultra pluvieuse et sombre aujourd'hui. Ça donne juste le goût de se emmitoufler, mais j'ai des choses à faire. Fait que je déjeune, je voulais vous starter un vlog. J'ai quand même une pas pire tout doux, mais je veux vraiment faire que l'essentiel aujourd'hui. Donc il faut que j'aille faire des commissions, des retours au promenade Saint-Bruno. Je me suis dit que j'allais vous amener avec moi pour rendre le tout plus agréable. Fait que je vais commencer par manger, puis après ben on va tout préparer les trucs. J'ai 2-3 affaires aussi à vous montrer. J'aimerais ça aujourd'hui, si on a le temps, m'exfolier puis tester mon self-tan Saint-Tropez avec vous. Comme pas l'affaire, il y a des trucs de paperasse que je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est pas intéressant. Je me suis fait un petit toast aux salades d'œufs. Il est comme 10 h là, puis j'avais pas déjeuné. Puis j'avais le goût de ça. Même si c'est un sandwich, il n'y a pas de règle. Je mange ce que j'ai envie de manger avec des petits raisins. C'était bien bon mon petit déjeuner. Maintenant je me sens bien remplie pour entamer cette journée. Ce que j'aime de ce petit repas de 10 h, c'est que je savais que si je mangeais juste une mini affaire, j'aurais eu faim en plein milieu de mes commissions. J'aurais manqué d'énergie. Là, je voulais éliminer tout risque d'avoir envie d'arrêter m'acheter des trucs à boire ou à manger. Parce que ben, je fais attention à mon budget. Du moins, je choisis où est-ce que je mets mes sous. Alors, on s'en va au promenade Saint-Bruno pour faire des retours. Donc là, je dois m'assurer que j'ai tous les trucs à retourner avant de partir, parce que ça serait mon genre de dire « Ah, je m'en vais faire des retours de partir, mais de pas amener qu'est-ce qu'il faut que je retourne. » Colis Sephora que j'avais comme commandé en double, la vente. Sinon, j'ai aussi des petits retours Zara, puis un retour Old Navy. Je pense que c'est pas mal ça. Sinon, j'ai 2 retours H&M aussi et c'est l'enfer les retours. Mais ça va pas être au promenade, ça va être en chemin de retour. Je vais arrêter chez Puro Later Laissé. Je vais comme tout me préparer, me faire un gros sac avec tout ça. C'est bien le fun de magasiner en ligne puis tout ça. Vu que je suis quand même loin des magasins, tu sais, je me déplace pas chaque fin de semaine là, pour aller magasiner puis tout quand on a besoin des affaires. Fait que souvent, malheureusement, je suis plus une magasineuse en ligne. Mais je me gêne pas pour retourner des choses, pour pas garder des trucs que j'aime plus ou moins. Fait que souvent, ben, je commande 2 grandeurs ou je commande des trucs en me disant, ben on va voir si ça fait, puis au pire on retournera. C'est le fun, la majorité des magasins maintenant tu peux retourner en ligne, mais des fois c'est aussi facile d'y aller en personne. D'ailleurs je voulais vous montrer, j'ai reçu une petite commande Zara cette semaine. Je commandais pour des petites sandales pour Eugène, des sandales d'été, c'est pas mal ce qui me restait à lui trouver. Puis justement là j'ai pris 2 grandeurs pour voir laquelle ferait le mieux. Alors il y en a une qui va être à retourner, on va y aller avec celle-là. Je suis vraiment contente de mon choix, je vais vous les montrer. Alors c'est des petites sandales comme ça, style sport, mais je trouve qu'ils peuvent aussi faire un peu cute, là, chic, sorti. Je voulais vraiment un mélange entre les deux. Je voulais pas acheter, on dirait, là, 1000 paires de sandales cette année. Les Native m'auraient tenté. Je les trouvais bien belles. Je trouve qu'ils vont être facilement nettoyables. Ils ont l'air super confortables. Puis surtout, ce que j'aime, c'est qu'ils sont ajustables de partout. Fait qu'il y a l'élégance ici à velcro à la cheville, puis sur le dessus du pied. Fait que c'est vraiment super pour que ça fasse tout l'été, tout en confort. Puis je les trouve quand même bien cute. Belle chose d'acheter, puis je suis vraiment contente de notre choix. J'ai pris un petit crewneck noir. Ce crewneck là, on l'a eu dans presque toutes les grandeurs. Et là, le nôtre, il commençait à être un peu petit, puis on l'avait perdu à la garderie. Finalement, on l'a retrouvé, là, mais j'ai pris la grandeur plus grande de toute manière qu'on va avoir besoin éventuellement. Puis cette fois-là, pour faire changement, il y a l'option de broderie chez Zara. Fait que j'ai fait broder un petit panda, parce que Gigi il tripe sur les pandas. Ce modèle de coton watté là, c'est vraiment notre coton watté préféré. On les a dans plein de couleurs, dans plein de grandeurs. C'est un must, fait que tu sais, je sais que ça va être un essentiel. Puis sinon, j'ai pris une autre petite paire de shorts parce que même si j'en ai, je pense qu'il va faire plus au début de l'été. Puis j'en voulais comme aussi des ajustables au niveau de la taille. Bref, j'ai eu un coup de cœur aussi pour la couleur de ceux-là, un genre de mauve. J'aime vraiment beaucoup le mauve pour Eugène. J'ai reçu aussi les poignées pour l'armoire du garage. On les a essayés, c'est un oui. Puis j'en ai commandé d'autres pour le meuble à chaussures parce que j'en avais juste commandé 2 pour voir si ça faisait la job. Puis on les aime full. J'ai préparé mon sac avec tous mes retours. Ça va faire du bien.
que ça soit fait. Honnêtement, ça me tente vraiment pas de sortir de la maison avec cette température, mais je vais être bien contente quand tout ça va être fait. Je vais essayer de me dépêcher. J'aimerais ça revenir pas trop tard pour pouvoir profiter de l'après-midi. Là, j'ai un nouveau spot pour vous mettre sur le meuble à chaussures. On a reçu un colis excitant hier, je pense. Le cadeau de fête à Eugène de mes parents. On a commandé un carré de sable. J'ai trop hâte qu'on l'installe. Gigi va capoter. Qui tripe bien raide sur le carré de sable à la garderie. Puis ben, on aurait aimé ça d'acheter le jeu là, du Costco, avec les balançoires, la glissade, tout, mais c'est vraiment cher. On n'a pas les moyens d'acheter ça. Puis de toute manière, on a quand même des beaux parcs dans notre ville, mais il n'y a pas de carré de sable dans les parcs. Il y a des glissades, il y a des jeux d'eau, il y a vraiment des beaux mobilos. Mais on s'est dit, tu sais, un carré de sable dans le cours, c'est plus abordable aussi. Fait que bref, cadeau de fête qu'on devrait installer avant sa fête, j'imagine. Je vais voir avec eux. Ils ont aussi, je pense, déjà acheté le sable. Ils sont vraiment fins, qu'on est super contents. Puis je vais être prête à partir. Puis tant qu'à être, je vais vous les montrer tout de suite, les petites poignées d'armoire. D'ailleurs, là, en attendant, j'avais mis un tapis qu'on avait, que c'est pour la cuisine, en fait, ce tapis-là. Mais finalement, c'est pas mal plus long que prévu faire le plancher dans la cuisine. Fait qu'en attendant, on l'a mis dans l'entrée pour voir qu'est-ce que ça donnait niveau grandeur. Ça, c'est un 3,6 par 5,6, mais on trouve que c'est un peu petit. On aimerait un peu plus grand, surtout au niveau de la longueur. Mais je laisse quand même là en attendant. Je les aime tellement, elles sont vraiment belles. C'est genre des poignées en céramique avec un beau petit design. C'est Boyfriend et moi qui les a choisis. Ils viennent de chez Zara Home. En paquet de 2, c'était comme 9 $. Ça met un peu de vie, un peu de décor là, vu que le reste était très sobre et linéaire, mettons. Puis on a commandé les mêmes pour le rangement à souliers. Puis ça va chercher aussi un peu les motifs du tapis, même si ça sera pas lui là au final qui va être là. Mais ça va être un peu le même genre de tapis là. Ça va vraiment bien s'harmoniser avec ça. Let's go pour les commissions. Mais c'est quoi cette température? Mes retours aux promenades sont faits. Donc je suis bien contente, j'ai clenché ça. Puis là, il va juste me rester à arrêter chez Puro en remontant à la maison. Et il fait vraiment pas beau. Fait que on retourne à la maison. J'ai hâte d'être au chaud. De retour à la maison. Bien contente. Comme je vous dis, je me suis pas dépêchée. Puis comme une nouille, j'ai passé tout droit du Puro. Puis là, ça me tentait vraiment pas de revirer de bord avec la température. Fait que j'irai un autre jour où je donnerai le paquet à Boyfriend pour qu'il le laisse un soir en revenant du travail. Cette température, oh, c'est comme aujourd'hui, c'est la journée là où il neige, pluie, puis qu'il fait super gris. Puis chez Old Navy, j'ai fait des petits achats. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai été voir dans les trucs de l'âge à Eugène au cas où. Je voulais regarder vite, puis des pourcentages de rabais puis tout. Et j'en ai profité pour prendre un autre petit t-shirt de costume de bain. On a juste des manches longues, je trouvais rien de t-shirt uni. Puis j'ai vu celui-là qui était en full spécial, blanc. Les manches sont comme bleu marin. Fait que ça va aller avec, je pense, tous ces maillots. Puis c'était vraiment pas cher. Je trouvais ça le fun parce que, c'est ça, on avait juste des manches longues. Sinon, je me suis laissée tenter par ces petits souliers-là. C'est des fake native, ils sont blancs et beige. Je les trouvais bien beaux, puis ils étaient en spécial aussi. J'ai dit que j'allais y essayer, que ça pourrait être pas pire aussi pour l'été. J'avais pas prévu, comme je disais ce matin, y acheter nécessairement d'autres petits souliers d'été. J'aimerais aussi avoir plusieurs options, là, surtout avec la garderie, parce que des fois on en oublie à la garderie et tout et tout. Sinon je me suis fait avoir parce que ben il y avait des trucs de Bluey. C'est ça la fête à Eugène, ça s'en vient. On a pris la décision de pas faire de grosses fêtes cette année. De pas faire genre une grosse fête avec une grosse thématique puis d'inviter tout le monde. On aime mieux faire plein de petits événements. L'année passée, la journée de sa fête, on avait fait quelque chose de spécial, juste Boyfriend, Eugène et moi. Pour nous, c'est vraiment important ça de faire ça. Puis sinon, on va faire comme des petits soupers avec ceux qui ont envie de voir Eugène pour souligner sa fête. Donc on va faire comme une fête avec mes parents, mon frère, ma soeur, puis une fête avec les parents de Boyfriend. On a décidé de faire ça parce que ça nous dérangeait pas l'année passée, tu sais, de faire une fête tout le monde ensemble. Mais la seule chose qu'on trouve, c'est que quand on fait ça, une grande fête avec tout le monde, c'est qu'il y a tellement de gens que même pour Eugène, tu sais, il n'y a pas le temps de profiter de toutes les personnes.
Puis il n'y a pas le temps de passer du temps de qualité avec toutes les personnes. On aimait mieux, c'est ça, faire ça en plus petit, plus intime, plus simple. Mais genre vraiment comme de prendre notre temps pour avoir des moments de qualité. Puis ben c'est ça, ça va être des fêtes bien ordinaires, petit budget, dans la simplicité. Mais genre focusé sur l'important. On a le goût de ça. Ça veut dire qu'il va y avoir au moins 2 petits soupers de fête. Je vais quand même faire des mini thématiques, mais ça va être vraiment comme gâteau, peut-être un petit bouquet de ballons. Donc une de ces fêtes, ça va probablement être Bluey, puis l'autre ça va peut-être être comme tracteur. Je veux vraiment y aller le plus économe, écolo, puis tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai vu des chandails de Bluey. Il y en avait déjà un ou deux, mais ceux-là je trouvais vraiment beau puis coloré. Fait qu'il y en avait un jaune comme ça, Bluey puis Bingo, qui mange des cornets de crème glacée. Fait que je l'ai pris en grand, 5T. Je me suis dit que ça serait peut-être cute justement pour son anniversaire. Puis il y avait lui ici, puis je le trouvais tellement beau. C'est comme tous les petits personnages, puis il y a juste Bluey qui est en couleur. Fait qu'il y a Muffin, il y a Chloé, Lila, puis tout, en tout cas. Puis ben, si c'était après réglé, je les aurais pas pris, mais tout ça, il y avait tout 20% et plus. Comme je retournais quelque chose, ben ça a fait la job. Là, je suis un peu endormie. Je pense que je vais prendre ça relax un petit peu. Après ça, j'aimerais peut-être m'exfolier, puis tester le self-tan de Saint-Tropez. Puis pour les petits morceaux là, de Old Navy, je vais essayer de vous les mettre en barre info. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui trippent autant sur Bluey que moi. Puis les petits souliers, je les trouve vraiment bien pour ceux qui veulent pas nécessairement dépenser là, pour des natifs. Peut-être que la qualité est moins, mais je vous les mettrai en barre info si je suis capable, si ça vous intéresse. Je sors de la douche, j'ai fait un petit moment de relaxation en écoutant les traites avant d'y aller. Puis j'ai testé pour la première fois, comme vous avez vu, mon exfoliant de Oli Soja. Gommage au sucre, je pense qu'il appelle. C'est la senteur sorbet pêche framboise. Ça sent tellement bon. C'est fou, genre j'ai le goût de le manger tellement ça sent bon. Je l'ai bien aimé pour vrai. Ce que j'avais un peu peur, c'est qu'il est comme coloré. Puis j'ai déjà eu dans le passé des exfoliants très colorés, pigmentés. Puis je trouvais ça désagréable à me mettre, mais lui, la couleur comme part tout de suite évidemment, puis ça n'attache pas pendant toute la peau là. Alors comme je l'avais dit, je veux tester ça ici. Fait que j'ai pris le Self Tan Classic Kit de Saint-Tropez. Saint-Tropez, je sais pas trop comment dire. J'ai juste pris le petit format, c'était vraiment juste pour le tester. Comme je vous ai dit, j'ai rarement fait ça, là, du self-tan dans ma vie. Ça fait vraiment longtemps du moins que j'en ai pas fait. C'est juste pour voir, pour le fun d'essayer. Puis comme je t'avais dit, j'aimerais ça essayer le Nuda. C'est pour ça que j'ai juste pris le petit format. Puis éventuellement, ben si je vois que je vais m'en refaire, ben je vais commander le Nuda. Fait qu'on teste ça ensemble. Bien évidemment, je vais être tout nue dans ma salle de bain, donc je filmerai pas toute l'expérience. Mais ce que j'aime avec le petit kit là pour essayer, c'est que ça vient avec un gant, tout ce qu'il me faut. Puis j'avais déjà un exfoliant à la maison parce que c'est important quand même de s'exfolier avant. C'est parti. Donc ça c'est le avant. Là je vais mettre la mousse. Puis ben ensuite je vais laisser agir pendant un couple d'heures. Mon premier constat, c'est que ça sent bon. J'avais peur que ça pue parce que dans mes souvenirs, l'autobronzant, ça pue vraiment. Le seul autobronzant que j'utilise dans les dernières années, c'est les petites gouttes Tan Flash Sérum de Karine Jonca que je mets quelques fois par semaine dans ma routine. À date, je trouve que ça sent très bon, que ça s'applique très bien. J'ai hâte de voir le résultat. Fait que je m'applique ça partout, off-cam, puis on se reparle après. Pour le moment, je suis agréablement surprise. Je trouve déjà que ça paraît. Je trouve aussi que, comme je disais, ça sent bon. La couleur aussi, la teinte pour le moment, zéro comme orangé artificiel, ce qui me faisait peur. La sensation, tu sais, je me sens pas sticky, dégueulasse. Texture, je la trouve super bien. Les autres autobronzants que j'avais fait dans le passé, j'avais juste hâte de me rincer. Fait qu'à date, vraiment contente. Ma seule crainte, c'est que ça devienne full foncé. Puis, mais tu sais, je sais qu'au début ça va peut-être être intense, mais tu sais, ça part après quelques jours. Eux autres, ils disent longue tenue, durée d'à peu près 10 jours. Je trouve ça cool, tester ça avec vous. Vous me direz si vous aimez ça, ce genre de petit test-là. C'est vraiment juste pour le fun. C'est ça, boyfriend va trouver ça bien drôle. Il m'encourage dans tout ce que je fais, là, puis tout ce que je voudrais faire avec moi-même. Il serait d'accord, puis il m'appuierait, puis il me trouve belle, peu importe. Mais il a jamais compris c'était quoi le tri. Boyfriend m'a toujours dit qu'il comprenait pas c'était quoi...
comme le trip comme de la culture du bronzage là. Fait que lui, tu sais, il comprend pas pourquoi ça serait plus beau, tu sais, quelqu'un bronzé versus pas bronzé. Pour lui, ça change rien, mais en tout cas, on y est souvent avec Nouda pis tout, mais c'est vraiment juste des jokes pis un inside là. Et on a absolument rien contre Nouda. Fait que, mais je le niaise avec ça vu que je me faisais un self-tan. Là, j'espère juste que je vais bien l'avoir appliqué. C'est aussi ça qui me fait peur là, tu sais, vu que c'est comme ma première fois. En fait, je pense que la dernière fois que je m'en suis fait, c'était quand on était en appart. Donc ça doit faire à peu près 4 ans. Puis j'ai aucun souvenir de la marque, c'était genre peut-être Jergens ou une affaire comme ça. J'ai lavé déjà la petite mitaine, il va falloir que je la fasse sécher. La mitaine aussi, je l'aime. Puis la bouteille, tu sais, c'est une petite bouteille là. Puis je m'attendais à ce que ça prenne comme quasiment la moitié me le faire. Mais finalement, je pense que ça va durer vraiment plusieurs applications là. J'ai même pas pris la moitié de la bouteille. Je sais même pas si j'ai pris un quart là. Donc là, j'ai été me mettre des vêtements amples. En même temps, ben, ça donne bien parce que le reste de la journée, je vais prendre ça bien cosy. Puis je pense pas que c'est bon de se mettre des vêtements serrés pendant qu'on fait un self-tan. Aucune idée. J'avais gardé mon maquillage dans la douche parce que je voulais voir justement, vu que je mets des petites gouttes auto-bronzantes le matin dans ma routine de maquillage, mais je voulais voir si ça allait, comme mon teint auto-bronzant allait matcher ma face parce que bien évidemment je voulais pas me mettre la mousse dans le visage. C'est sûr que ma peau aurait réagi. Puis tantôt, avant d'aller dans la douche, j'ai relaxé un petit peu comme je vous disais, puis j'ai écouté les traites, j'ai commencé ça, je me cherchais de quoi à suivre. Au début je trouvais que ça avait l'air ultra quétaine, mais finalement c'est quand même pas pire. Puis il me restait un sac de popcorn de French Cancan, peut-être même il m'en reste un autre, faudrait que je check, que j'avais pas goûté. C'est le jalapeno, il est bien bon, je sais pas si je le rachèterais, mais il est bon. Étonnamment je trouve qu'il est un peu sucré. Si vous aimez les trucs spicy, je trouve que ça goûte quasiment un peu le barbecue, c'est ça que je trouve bizarre vu que c'est du jalapeno, mais je l'aille pas. Mais genre je peux pas dire que je mangerais un gros bol devant la télé. À date mon préf c'est vraiment le double beurre. Là il est déjà 2h30, mine de rien ça a tellement passé vite. Il me reste un truc que j'étais obligée de faire sur, ben en fait 2 trucs que j'étais obligée de faire sur ma to-do list aujourd'hui. De un, je veux répondre à mes commentaires YouTube. Je suis due, puis j'ai envie de prendre le temps de faire ça. Ces temps-ci, la vie va vite et il se passe plein d'affaires, fait que j'ai comme moins le temps. Puis sinon, j'ai aussi un suivi email pour une collab, là, en tout cas, à gérer. Sinon, j'aurais tellement d'affaires à faire, faudrait que je replace tranquillement les trucs dans l'entrée, dans les armoires puis tout, mais je pense que je vais vraiment prendre ça relax. C'est une grosse semaine cette semaine et il s'est passé des gros trucs encore une fois là. Et je sais que je vous tease beaucoup. J'attends de pouvoir vous l'annoncer impatiemment. Fait que j'en ai parlé dans mes vidéos Close Friends. Si vous êtes trop curieux, vous pouvez aller voir, mais allez pas vous abonner juste par mauvaise curiosité. C'est ça, il se passe des grosses affaires, fait que c'est grosse semaine. Fait que je pense que je vais faire les trucs obligatoires de faire aujourd'hui. Je pensais faire la popa, des muffins puis tout ça, mais je vais juste faire le souper tantôt. Je vais aller écouter les traites en travaillant sur mon téléphone. Je pense que c'est ça que je vais faire pour la prochaine heure. Alors, il est rendu 4h15. J'ai été bien relax. J'ai répondu à une tonne de commentaires. Je pensais avoir le temps de toutes les finir, mais là, il faut que je m'enligne sur le souper, puis j'ai pas fini. Ces temps-ci, j'ai des journées folles, puis j'ai pas le temps de répondre comme à chaque jour. Mais pour pas prendre de retard, faut vraiment que je réponde à chaque jour, sinon ben c'est ça. Après ça, je prends full de retard puis j'aime pas ça. Donc c'est un beau problème. Je continuerai ce soir. Là, je veux préparer le souper, puis mon tan, ben pour le moment, ça a l'air de ça. Je sais pas si vous voyez la différence, là, je la vois. C'est encore full naturel. Donc je suis bien contente là. Je suis pas orange rien. Par contre je le remarque là, que je suis plus bronzée. Mais ça reste comme pas trop intense. Fait que pour le moment, no regrets. Je vais préparer du riz. Puis je vais mettre mes saucisses sur une plaque avec du brocoli. Puis je vais voir si j'ai pas du maïs. Il me semble que ça serait bon. Parce que les saucisses sont mexicaines. Puis j'ai aussi des avocats qui sont prêts. Fait que je pourrais faire comme une guac pour tremper les saucisses. J'aime bien avoir genre une petite sauce pour les saucisses. J'aime faire une salade aussi avec ça. Ah, j'aime ça, on dirait que... Ouais, j'aime ça, mon teint. Je suis pas full bronzée là, mais dans la vie, je suis jamais full bronzée. Mais je sais pas, ça donne un effet bonne mine. Faut que j'embraye. Les gars sont de retour.
Vous vous jouez un mauvais tour. Et on s'apprête à souper. Fait que voilà mon assiette. Salade là, la même que les derniers temps. Brocoli, un petit peu de saucisse, un petit peu de riz. Puis avec ça, j'ai fait une guacamole que j'ai mélangée avec la sauce tomate-oignon de casse-oignon. C'est vraiment bon. Le souper, c'était bien bon. Là, ça fait à peu près 4 heures que j'ai le self-tan sur moi. Puis à date, rien de négatif à dire. J'ai pas l'air de l'avoir mal appliqué nulle part. Ça a l'air vraiment naturel. C'est une belle couleur, c'est pas orangé. Puis ça n'a pas développé de mauvaise odeur. Là, c'est l'heure du bain. Puis c'est le fun, on est en fin de journée. Puis le soleil est ressorti malgré la journée de météo de bouette. Puis c'est ça. Sinon, ce soir, je pense qu'on va se faire une soirée de couple. Souvent les soirs, mais c'est pas tous les soirs qu'on passe du temps ensemble. Là. Des fois, on a du travail à faire chacun de notre bord. Mais ce soir, on s'est dit qu'on allait passer un petit moment ensemble. Fait que je vous retrouve demain matin pour un petit compte rendu et review final. Bon matin, on est rendu vendredi. Finalement, hier, je vous ai jamais reparlé pour faire suite à mon tan. Et finalement, j'aime full le résultat. C'est hyper naturel. C'est sûr que j'aurais pu en mettre plus épais, là, avoir voulu un look plus foncé. Mais comme je vous disais, je voulais... Tu sais, c'était mon premier test, là. Puis je suis très contente du résultat. J'aime vraiment la teinte, j'aime vraiment la couleur. C'est comme un peu olive. Il n'y a pas de jaune, orange. C'est jamais venu à puer. Ça a vraiment une bonne odeur puis tout. Il y a quelques places où j'avais des petites démarcations que j'avais mal appliquées. Mais honnêtement, tu sais, c'est juste ça. C'est juste la pratique puis l'habitude. Je pense pas que c'est le produit. Puis c'était pas intense, tu sais. Faut que tu me scrutes à la loupe pour voir où, là. Là, cette semaine, je vais tester la crème teintée longue durée là, que je vous disais que je veux appliquer pour entretenir, mais pour le moment c'est vraiment positif mon expérience. Fait que là, ben, dans les prochains temps je vais l'utiliser. Puis la prochaine fois je testerai Nuda pour le fun. Je sais pas si c'est quelque chose que tu sais je vais vraiment incorporer à long terme à ma vie là. Je pense pas qu'on a besoin mettons d'être bronzé, mais je trouve que pour des occasions spéciales ou juste comme au printemps comme ça, tu sais quand tu commences à t'habiller en été puis que t'as l'air blanche comme un drôle, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Puis ben c'est ça, j'aime ça, vous savez que j'adore tester des produits, j'adore tester des trucs de bouffe. Fait que je trouve que ça fait aussi quelque chose de cool à faire avec vous dans les vlogs. Vous direz en commentaire si jamais vous avez déjà testé des autobronzants, lesquels sont vos préfs, lesquels vous avez pas aimé. Je suis curieuse qu'on en parle. Puis là, c'est ça. Hier, j'ai vraiment eu une grosse journée. C'est pour ça que j'ai pas pris le temps de vous parler. Gros changement dans ma vie cette semaine. Je pense que vous en doutez là, depuis les derniers temps qu'il se passe plein de choses. J'aime mieux attendre un prochain vlog pour tout vous raconter ça. Probablement dans le prochain ou dans l'autre. Vu que lui est déjà commencé. Puis tu sais, je veux vraiment prendre le temps de bien expliquer. Mais c'est ça, beaucoup de chamboulements dans ma vie cette semaine. C'est car j'ai absolument pas eu le temps et l'énergie de vous parler. Mais là ce matin, j'ai été à l'épicerie, j'ai fait 2 épiceries. J'ai été chez Maxi, puis après j'ai été chez IGA pour des petites gâteries puis 2-3 trucs qu'on voulait qui vendaient juste là-bas. Quand même vraiment fière encore cette semaine de mon budget épicerie tout. Chez Maxi ça a coûté 127 cette semaine, sauf que j'ai comme un 30 quelques piastres juste de viande qui est en spécial que je vais geler puis tout. Je vais vous montrer ça. J'ai plein de fruits, plein de légumes, donc je suis super contente. C'est ça, c'est chez IGA que ça se gâte un peu. Pour vous donner une idée, j'ai genre toute ma grosse commande, 127 piastres chez Maxi. J'ai été chez IGA pour genre 8 items de plus gâterie. Ça m'a coûté 89 piastres. Fait qu'en tout, à peu près un 200$ d'épicerie cette semaine, mais il y a des trucs gâteries. Que je vais commencer avec le Maxi. Là, je dirais que c'est pas mal tous des trucs en spécial que j'ai pris. Je fais vraiment les menus de la semaine maintenant avec les spéciaux. Des fois, je profite des spéciaux, même si on n'en mange pas cette semaine, pour comme faire de la prep, puis congeler ou garder de côté. Ma vinaigrette préférée du commerce, le grec est en spécial. J'ai fait une réserve. Croton, hummus. On aime bien ça pour des petits dîners rapides. Les raisins verts, tomates cerises, avocat, poire, poivron rouge, brocoli, patates douces. Une sauce rosée Stéphano. Toujours pratique à avoir dans le garde-manger. Je l'achète juste quand c'est en spécial. La miche au levain, je suis partie là-dessus ces temps-ci. Le pain hamburger, j'ai pris les petits chipettes, moins cher, c'est bien parfait. On va peut-être faire notre premier barbecue en fin de semaine. Petit muffin anglais, je me suis dit que ça ferait changement. Ananas,
petit cocon. Les belles fraises en spécial, ils sentent vraiment bon. Ils ont l'air vraiment bonnes. Je suis contente. La laitue aussi en spécial. Mûre aussi en spécial. Petite enveloppe de soupe aux légumes. Ça, c'est une des trempettes que j'aime faire une fois de temps en temps. Que ça prend ça. Un petit craft dinner en spécial, fait que j'en ai profité pour en prendre. Sinon, on avait plus de petites tranches de fromage orange. Puis il y avait ceux-là en spécial. Je me suis dit qu'on allait y goûter au lieu des singles de Kraft. Ça valait vraiment la peine. Sinon, petite gâterie chocolatée. Les palettes de chocolat noir, fleur de sel, on les aime bien. Une autre gâterie pour Boyfriends. Des ailes de poulet, j'achète jamais ça parce que je trouve que c'est vraiment cher. Mais là, c'était à 7,99 au lieu de 16-17 $. J'en ai pris une boîte. Il va être bien content pour un petit spécial. Puis après ça, il y avait le gros paquet de bœuf haché en spécial à 10$. Fait qu'on en a profité. Je vais faire comme probablement préparer des boulettes de burger qu'on va congeler pour l'été. Puis sinon, 2 petits poulets. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, j'avais acheté comme 2 petits poulets en spécial à 1,99 la livre pour genre 10-12$. On avait comme 2 poulets, on l'avait essayé dans l'air fryer et tout, puis on l'avait quand même bien aimé. Puis l'autre, on l'avait emballé sous vide. Là, cette semaine, je vois qu'il y a encore le spécial qui est là, mais je porte pas attention en me disant, ah, peut-être qu'ils ont juste pas eu le temps, tu sais, d'enlever l'étiquette. Parce que j'étais comme, me semble que c'était en spécial la semaine passée, puis j'ai pas vu ça dans ce circulaire. Puis finalement, j'ai croisé une... Dans mon coin, le personnel est vraiment fin, là. J'ai croisé une petite madame avec qui je jase souvent à l'épicerie. Puis elle me racontait, elle dit, ah, as-tu vu le poulet de la semaine passée? Il est encore moins cher que la semaine passée. Dans le fond, c'est qu'il y en avait beaucoup trop commandé la semaine dernière. Je savais pas qu'ils pouvaient faire ça, mais ils ont décidé comme de le mettre un peu moins cher que la semaine passée pour les passer. Fait qu'il était à 1,29 la livre. Fait que j'en ai profité pour reprendre un paquet de 2 poulets qu'on va geler. Puis on va en avoir pour longtemps, là. Nous qui mangent pas si souvent ça que ça. Mais c'est ça, j'essaie vraiment de faire les épiceries plus intelligemment. Puis ça paraît vraiment là, dans notre budget ces temps-ci. Toute cette petite viande-là qu'on va pouvoir mettre de côté pour renflouer le congélateur. Sinon, pour finir, creamer, j'étais contente. Le gros comme ça est en spécial. Lait au chocolat, j'en ai repris un. C'est en spécial, du lait pour les gars. Puis un lait d'avoine pour moi, mais il restait juste vanille, sauf que c'est pas grave parce que souvent c'est pour mettre dans mes cafés glacés. J'ai arrêté chez IGA parce qu'il n'y avait pas d'eau pétillante chez Maxi. Je voulais aller voir s'il y avait les sauces à fondue de Cass parce que j'ai presque fini celle herbe et érable, puis je l'aime full avec des petites patates grelots. Puis c'est pas le genre de sauce que je pourrais facilement refaire comme je pense là, il faudrait que je check, mais en tout cas, j'en voulais pour si on fait du barbecue ce week-end. J'ai pris une chance d'aller voir, puis sinon il y a sa sauce à burger que j'ai vraiment trippé. Oui, j'en ai déjà fait de la sauce burger maison, mais tu sais des fois, j'aime ça avoir une option facile, puis elle est vraiment bonne sa sauce à burger. Ben j'étais bien chanceuse parce qu'il y avait les deux. Chez IGA, j'ai pris caisse d'eau pétillante pour Boyfriend et j'ai trouvé ma Honey Bee aux fruits du dragon. Tellement bon cette eau pétillante là. Justement, là on dirait que je suis vraiment hâte qu'il fasse beau là. Je me sens genre en mode été. Puis j'ai vraiment le goût de me faire des petits mocktails refresher avec cette eau pétillante là. Fait que mon épicerie était inspirée de je veux qu'il fasse beau. J'ai repris des petites patates grelots. J'étais plus sûre s'il nous en restait. C'était pas en spécial, mais bon. Sinon, j'ai aussi un triple de petits bonbons ces temps-ci. J'aime ça en manger 2-3 en après-midi quand je travaille. Herbe et érable. J'ai été chanceuse, c'était la dernière. Puis sinon, la sauce à burger. Je nous ai pris des petites friandises glacées. Parce que, ben c'est ça, je suis vraiment en mode beau temps. Puis je me suis dit que oui, je trouve ça tellement cher, là, les friandises glacées et la crème glacée à l'épicerie. Sauf que c'est quand même moins cher que d'aller en crèmerie. J'avais le goût d'essayer ça ici, laiterie chagnon sandwich à la crème glacée. C'était le même prix que des petites chipettes là, fait que je me suis dit que j'aimais mieux essayer une compagnie québécoise de qualité. Puis sinon j'ai pris de la crème glacée vanille framboise, je me suis dit que Eugène et moi on aimerait sûrement bien ça. J'ai bien hâte de goûter. Et sinon j'ai pris les chips Yum Yum sauce barbecue puis crème sur oignon. On avait goûté il y a comme un mois puis toute la famille avait trippé dessus. Depuis ce temps-là, on en recherchait, puis la seule place qui les a dans notre coin, c'est genre IGA. Fait que c'est pour ça que j'ai pris comme 2 sacs, puis c'est ça. Boyfriend va être vraiment content. Fait que trop, une belle épicerie qui inspire le beau temps, je trouve. Sinon, 2 petites choses spéciales qui me restaient à vous montrer que j'ai pris chez Maxi. C'est des trucs comme pour faire des activités avec GG. Premièrement, j'ai vu ces graines-là, puis je me suis dit que ça pourrait être tellement cool de faire l'expérience avec GG. Puis pour moi aussi, là, c'est mon genre de truc de planter nos propres citrouilles,
Puis en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la cour, on a comme notre gros bac à jardin en U qu'on veut remplir cette année puis tout. Puis devant, un bac bas qu'on savait pas si on allait enlever ou non. Je me suis dit que ça serait parfait pour faire l'expérience de planter des citrouilles pour l'automne. En plus, l'automne, Halloween puis tout, c'est tellement rendu, je pense, quasiment une de mes fêtes préférées. Puis Eugène a vraiment trippé sur les citrouilles l'année passée. Bref, je me disais que ça pourrait être cool si c'était genre 2$. Ben hâte qu'on essaie ça. Puis sinon, j'ai vu une petite Hot Wheel que je trouvais bien mignonne. Petite Porsche là, mais je la trouvais bien drôle. Quand on en voit des belles qu'on aime, ben on les achète puis on les met de côté dans un bac. Puis on en sort à différentes occasions puis tout. Fait que ça en fera une de plus dans la petite collection. Voilà, moi je pense que je vais vous laisser là-dessus sur ce haul, ma foi, très festif. J'ai pas encore mangé aujourd'hui, donc tout ça me donne très faim. Puis ben nous on va se retrouver dans la prochaine vidéo qui va être comme le vlog week-end. Plein de projets excitants en fin de semaine, dépendamment de ça va être quoi la météo et tout. Peut-être travailler dans la cour, monter le carré de sable à Eugène, peut-être avancer des trucs dans le garage. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais j'ai bien hâte. Fait une fois de plus, merci d'être à l'écoute. Gros bisous. Bye!